Ces choses que les hommes adorent au lit. Alors, bienvenue une fois de plus dans cette minute de coaching. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Jessica pour ceux qui ne me connaissent pas encore, votre coach sentimental. Alors, j'aide les hommes à améliorer leur vie sentimentale et également les relations femmes et hommes. Aujourd'hui, je viens avec 6 choses que les hommes adorent au lit. Alors, première des choses, le regard là. Les affaires que vous entrez dans la chambre, vous éteignez. Ou alors quand tu vois déjà comment tu es déjà en transe, on va dire ça comme ça, tu commences à te cacher. Non, regarde-le dans les yeux. Regarde-le. Quand tu prends du plaisir, ça lui fournit encore du plaisir. Plus, plus, plus. Deuxième chose, il faut être spontané. Sois spontané et naturel. Ça veut dire que les affaires que tu as vues dans le film là, les affaires que tu as lues quelque part là, qu'il faut prendre des positions, la tête est en bas, les pieds sont à gauche, à droite, en haut, en bas. Si tu ne peux pas faire ça, laisse. Ne cherche pas à faire des expérimentations. Vraiment, laisse. Quand tu vois, si tu vois que ça va te dépasser, n'expérimente pas. Sois naturel. Sois naturel. Il va aimer ça. Troisième chose, les surprises. Ah oui. En tout cas, les femmes, on sait. Si tu veux faire une surprise, tu vas le faire et tu vas réussir. Les surprises, c'est quoi? Quand vous entrez là, montre-lui aussi les surprises. Ça peut être avec une nouvelle lingerie, par exemple. Tu achètes, tu ne le montres pas, tu caches. C'est seulement quand vous êtes là-bas, quand tu t'habilles sexy, genre. Ou alors, tu mets des talons, les genres de talons de 20 centimètres là, le genre qu'on porte seulement dans la chambre là-bas. On sort pas avec, hein. On sort pas avec. Tu mets ça pour lui montrer que toi aussi tu peux. Les affaires il va regarder dehors là, ou bien les tigresses là, les panthères là, c'est qu'elles font là-bas là. Toi aussi tu peux faire ça. Oui, montre-lui que tu peux lui faire des surprises. Quatrième chose, il faut être aussi cochonne. Il faut lui... Donc, c'est vrai, on est des femmes soumises, on est des femmes droites, mais quand vous êtes là-bas, montre-lui que tu peux être aussi cochonne. Sors-lui des mots sales. Tu vas voir, il va quitter en bas là, il va atteindre le toit. Et quand il va sentir le sucre. Tu vas sentir le sucre, tu vas sentir la différence. Dis-lui vraiment des petits mots dans les oreilles. Mais vraiment, ça doit être dans les oreilles. C'est pas le genre, tu es couché là, tu racontes tes trucs. Non, tu lui souffles des petits mots cochons, des mots sales dans les oreilles. Tu vas voir ça, un sucre pas possible. Et aussi, les femmes qui, quand elles prennent du plaisir, là, quand c'est sucré là, elle ne veut pas parler. Elle va fermer sa bouche parce qu'elle dit, oh, il y a mon frère qui est venu nous rendre visite, il va nous entendre. Oh, les enfants dorment. Pourquoi? Pourquoi? C'est lui qui est assis au salon là. C'est lui, s'il vous entend, c'est lui qui aura honte de vous voir demain, de vous coincer, de vous croiser demain dans le couloir. Donc si tu veux crier, vas-y, crie, lâche-toi. Profite de ce moment, lâche-toi, crie, même s'il faut pleurer, tu pleures, tu cries, tu lui montres que ce moment-là, tu es en train de le savourer. Et pour le montrer, c'est vraiment que par tes gémissements, par ta manière de sourire, par ta manière de crier, par ta manière de bouger, lâche-toi, lâche-toi ma chérie. Et enfin, il faut le guider. Il n'est pas dans ta tête pour savoir ce qu'il peut donner. Tu comprends un peu? Tu le guides. Si tu aimes que quand il va te toucher là, tu vas crier, tu vas directement aller dire bonjour à ta grand-mère avant de revenir. Tu guides sa main. Si tu aimes position un genre là, tu le guides par là. Il va aimer ça parce qu'il va voir en fait que tu es naturel, que tu t'exprimes, tu ne t'exprimes pas seulement quand vous êtes devant les gens, mais tu t'exprimes aussi dans les quatre murs là. Le gars, tu vas voir, ça va être trop sucré.